Faisal Ahmed, ce matin, il est membre d'une association anjouanaise. Il y a de nombreuses associations anjouanaises ici à Mayotte. Faisal Ahmed, bonjour. Bonjour. Depuis lundi, donc, l'île d'Anjouan est confrontée à de fortes tensions. On parle de révolte armée. L'armée comorienne est intervenue. Le bilan officiel est pour le moment d'un mort, mais on parle d'un mort civil, mais aussi d'un militaire. En tout cas, le journal Comore Info parle de 2 morts ce matin. Comment est-ce que la communauté anjouanaise de Mayotte réagit depuis lundi ? Bonjour, mais avant de répondre à vos questions, permettez-moi d'abord de lancer un appel quand même à la communauté internationale, parce que la situation est grave et ils doivent intervenir en urgence à Anjouan pour arrêter la folie, parce que je parle d'une folie, la folie d'un dictateur. Un président putschiste, d'abord, multirécidiviste. Il a été quand même élu de façon démocratique il y a quelques années. Non, il faut connaître ce président-là, parce que c'est un putschiste, c'est quelqu'un qui a fait des coups d'État et qui continue à faire des coups d'État en cassant les institutions et la constitution des Comores, la constitution des Comores. Alors, donc je lance cet appel à la communauté internationale d'intervenir rapidement en Anjouan, parce que ce président tue sa population pour mieux installer sa dictature. Voilà ce qui se passe. Bon, comment est-ce que vous réagissez depuis lundi, donc ici à Mayotte ? Ici à Mayotte, nous sommes unanimes. Nous sommes unanimes. Partout dans les places publiques, les gens parlent de cette situation, dans la tristesse, justement parce que chacun appelle sa famille pour suivre la situation. Et on est tous d'accord pour dire que Azali, c'est un criminel, sans cagoule, on peut le dire. Et ça se dit. Beaucoup disent que ce qui se passe maintenant était prévisible. On a entendu l'analyse de Bruno Minas tout à l'heure. Quelle est l'origine exacte de cette manifestation ? Puisque on a parlé évidemment du référendum qui a été décrié récemment. Et puis, mais certains disent que ça remonte à beaucoup plus longtemps. Plus longtemps. Voilà. Donc il faut comprendre qu'Azali, d'abord, c'était militaire. Voilà, l'histoire va commencer comme ça. Il a pris le pouvoir. Il a été aidé par Sambi, la personne qui l'a mis en résidence surveillée, qui l'a mis en prison. C'est pas une histoire économie d'argent. Vous parlez de la dernière élection, mais la tournante a fait que c'est bien lui qui a été élu par les Comoriens récemment, puisque la tournante revenait à... Voilà, il a été élu, mais le plan d'Azali est clair dans sa tête. Et on a commencé à crier depuis longtemps que Azali a un plan que j'appelle un plan machiavélique. Donc son plan, c'est quoi ? Il a dit qu'on va faire des assises, ces assises-là, pour parler des 42 ans d'indépendance, ce que je trouve quand même rigolo, parce que parler de 42 d'indépendance, comme si on ne connaît pas la situation qui est aux Comores, la misère, les administrations qui ne vont pas bien, rien ne marche. Monsieur vient nous dire qu'on va parler des 42 ans d'indépendance. Franchement, c'est du n'importe quoi. Donc, ils ont fait leurs assises, la population a boudé ses assises déjà, l'opposition a boudé ses assises. Après, qu'est-ce qu'on attend ? Le résultat, un référendum. Je vous dis que j'étais aux Comores lors du référendum, mais c'est faux. La population n'a pas bougé. Les urnes, ils ont rempli les urnes, ils ont donné leur pourcentage. Et puis, qu'est-ce qu'on entend encore ? Les élections. Une élection anticipée en 2019. Voilà. Donc le plan d'Azali est clair. Et pour berner la population, M. Azali va nous dire que voilà l'émergence. Et le but d'Azali, c'est quoi ? Franchement, il faut aller droit au but. Il ne faut pas prendre les Comoriens pour des cons. Azali veut rester au pouvoir jusqu'en 2030. Et pour rester au pouvoir en 2030, il doit museler les médias, il doit mettre tout le monde en prison. Les prisons en Moroni, tout est plein par les opposants. Il suffit d'ouvrir, de parler dans les rues, là, hop, il y a les PIGN, c'est pas quoi, son armée qui descend et qui vous tabasse. Franchement, des choses qu'il faut dénoncer, quoi.
Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à ces gens-là, mais pour dénoncer leur politique et leurs manœuvres pour détruire les Comores. Alors, voilà. Vous parlez d'hommes politiques enjoignés qui sont en résidence surveillée ou en prison en ce moment. D'autres ont trouvé refuge à Mayotte et demandent l'asile politique. Est-ce que vous ne craignez pas le risque d'événements semblables à ce qu'il s'est passé en mars 2008, lorsque le colonel Bakar a débarqué et s'est enfui ici à Mayotte pour demander refuge? Ou est-ce que les hommes politiques actuels qui fuient vers Mayotte sont bien accueillis, bien soutenus, parce qu'on a des réunions, on les a bien accueillis parce qu'on les a suivis, sans raison. Donc je ne pense pas que l'histoire de Bakar va revenir à Mayotte, je ne pense pas. Mais justement, alors, certains hommes politiques fuient le colonel Azali, le président Azali en ce moment vers Mayotte. Certains, donc, de la communauté anjouanaise ici à Mayotte soutiennent ces hommes politiques qui fuient. Est-ce que ça ne va pas créer des tensions entre Mayotte, qui serait en train de, à cause des enjouanés de Mayotte, en train de soutenir ces hommes politiques, et les Comores? Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des tensions? Non, je ne pense pas. Par contre, la question, je vais m'adresser aux Mahorais, parce que nous vivons ici. Ils doivent comprendre que les Comores sont dirigés par ce que j'appelle moi des pseudo-dirigeants. Ces gens-là, ils sont là pour leur poche, pour s'enrichir. Ce n'est pas pour aider la population. Ils doivent comprendre que les gens qui viennent ici, ils viennent parce qu'ils sont à bout. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont rien. Et ces gens-là, ils se trouvent vraiment avec des milliards. Ce qui va me permettre aujourd'hui de lancer un appel à ceux qui envoient l'argent aux Comores, c'est-à-dire les pays qui aident ces gens-là, sous prétexte qu'ils vont aider les Comores. Ils n'aident pas les Comores, ils aident ces tortionnaires. Je les appelle des tortionnaires, des inhumains, qui s'enrichissent avec des villas, des belles voitures, de tout. Et la population sont là en train de galérer. C'est pas possible qu'un pays où il y a 75% ou 99% de chômage, aucun responsable comorien. Moi, si je vais là-bas, j'ai envie vraiment de pleurer. Ça fait mal. N'a pas l'idée de construire les Comores, mais ils sont là pour le peuple. Et c'est normal aujourd'hui que cette situation arrive. Il y a donc des exodes qui se préparent. Il y a des exodes entre villes en ce moment à Anjouan. Il y a des risques migratoires également vers Mayotte pour fuir la violence actuelle. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Et j'espère quand même que la communauté internationale va intervenir. Et j'espère qu'on arrivera vraiment à calmer ce que j'appelle la haine du président, parce que je ne comprends pas pourquoi il bombarde en jouant. Je vous assure, nous on est aux Comores, on prend les informations, on a des vidéos, on est en direct avec des gens qui nous montrent. Franchement, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que les enjouanés de Mayotte, qu'est-ce que les enjouanés attendent aujourd'hui de Mayotte et de la France? Les enjouanés aujourd'hui, ils demandent à ce que les Mahorais arrivent à comprendre leur misère, leur situation, déjà. Parce que le problème qui se pose ici, c'est que les Mahorais, ils attaquent des enjouanés, des pauvres personnes, quand même, qui vivent sans solution, sans comprendre la situation qui se passe aux Comores. C'est déjà qu'ils n'ont pas le choix. Le choix, c'est de chercher à vivre. Donc, nous demandons aux Mahorais de nous aider, franchement, je ne sais pas, à bousculer ces gens-là, ces responsables-là, qui tiennent les mains, qui tiennent l'État et qui font que leur population souffre. Aujourd'hui, la crise qu'il y a en ce moment depuis lundi, c'est une crise anjouanaise ou comorienne? Bon, pour le moment, c'est une crise comorienne, mais comme vous voyez, c'est une crise anjouanaise. Parce que ces gens-là qui sont dans les rues, c'est des gens qui se battent pour des nobles causes. Ils ne sont pas là pour détruire quoi que ce soit, mais ils se battent avec des mains nues, quand même. On tue des civils.
On bombarde, on envoie des obus, des balles, des rafales, toutes les nuits, ça n'arrête pas. Mais il y a également des armes qui circuleraient entre les mains des civils. Des armes, j'ai pas d'idée, mais quand même, avec la position de l'armée, s'il y avait des armes, on aurait dû les repousser. Le problème, c'est eux qui tuent. C'est eux qui tuent. Alors, on a des informations comme quoi ce matin, par exemple, l'aéroport est sécurisé donc entre la main de l'armée, mais que le port sera entre les mains des civils. C'est que quelque part, il y a des gens qui peuvent tenir... Oui, ils essaient de se débrouiller tant bien que mal, parce que, écoutez, en train de bombarder la capitale, c'est comme si on est au Yémen ou on ne sait pas on est où. Qu'est-ce qu'ils cherchent Azali en jouant? Franchement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et je vous jure ici que tout le monde doit le comprendre. Personne n'aime Azali. Il fait les choses par sa force. Il veut y arriver coûte que coûte à maintenir le pouvoir. Voilà, c'est ça. Et on ne comprend pas. Et donc, nous, on lance un appel à la France. C'est normal. La France... Mais c'est tout de même un président qui a été élu démocratiquement. Ouais. Mais si on est élu démocratiquement, est-ce aussi c'est normal qu'on écrase les institutions? La Constitution, on transforme tout, on prend le pouvoir, on gère la justice. Il a tout dans ses mains, il ne veut pas de négociation. Azali, je le dis et je le redis, c'est un putschiste. C'est quelqu'un qui est sans cœur. Pour moi, il est sans cœur. Parce que ce qu'il fait, ça ne se fait pas. Ce n'est pas son champ, les Comores. Les Comores a des institutions. Les Comores doivent vraiment veiller sur ces institutions. Ce n'est pas à lui de venir tout changer en nous amenant un mot magique qu'on entend avec ses acolytes. Ce mot, c'est quoi? Émergence. Pour nous tromper. Non, ça ne se passe pas comme ça. En juin, donc, deuxième île de l'archipel a fait sécession en août 1997 et avait demandé à l'époque son rattachement à la France. En mars 2008, le colonel Bakar s'est enfui à Mayotte pour demander refuge. En octobre 2018, donc en ce moment, une révolte qui peut entraîner le chaos se prépare à nouveau. Tous les 10 ans environ, il y a une grande crise politique. Pourquoi ? Bon, moi je résume la situation en quelques mots. Et pour résumer cette situation, je ne passe pas par 1000 chemins. J'attaque et je dénonce. Je dénonce franchement, avec force, la politique assassine de nos dirigeants. C'est ça ce qui amène tout ça. C'est cette politique-là fait que la population souffre. Et dans cette souffrance, ils n'entendent pas raison. Voilà ce qui se passe au Comores. Les gens, ils prennent des pouvoirs pour s'enrichir. Et là, le peuple n'arrive pas. Franchement, regardez, il faut qu'on comprenne. Le Comorien, pourquoi il vient à Mayotte? Il prend le risque de traverser le bras de mer pour venir ici. Pour faire quoi? Pour chercher à manger, pour chercher sa vie. Parce que ces gens-là, ce sont des criminels, excusez-moi du terme et de mes propos, parce que c'est des gens-là, il faut les dénoncer dans le monde. Il ne faut pas envoyer de l'argent aux Comores sous prétexte d'aller aider les Comoriens. On n'aide pas les Comoriens, on aide des gens, on aide quelques personnes, un groupuscule de gens qui sont là en train de saigner nos populations, nos familles. Et là, on n'est pas d'accord. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, c'est une tentative de coup d'État ? C'est pas une tentative de coup d'État, mais on veut raisonner à Azali, ce qui n'entend pas raison, parce que pour y arriver, il faut écraser tout, aller jusqu'à tuer, franchement. À Mayotte, il y a aussi des tensions. Il y a un collectif de Mahorais qui réclame la reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. Il y a là aussi des Comoriens qui sont visés. Et ce collectif essaie de mettre la pression à l'administration en bloquant certains services. Quel est votre ressenti par rapport à cela? Franchement, mon ressenti, c'est que je suis d'accord avec ce qui se passe. Les Mahorais, les gens disent qu'ils sont méchants. Non, moi, je ne suis pas là. Et c'est faux. Parce que, revenons en arrière, ça fait des années, Mayotte vit avec ses voisins. Il n'y a jamais eu de problème comme ça. D'accord? Mais avec la vague d'immigration qui rentre à Mayotte, ça crée des soucis. Et les vols, des gens qui sont tués partout, tout ça, quand même, Mayotte est étouffé. C'est normal. Donc, Mayotte ne réclame qu'une chose, que la France donne des visas ou quoi que ce soit pour que ces gens-là arrivent à quitter Mayotte.
On a pris Mayotte, on a fait comme un camp militaire. C'est-à-dire, on vous envoie, vous restez à Mayotte avec des visas, mais vous ne sortez pas. Moi, je comprends leurs revendications. Ce n'est pas que les Mahorais ne veulent pas voir des gens ici, mais quand même, la situation est explosive. Donc, il faut que ces gens-là aient les moyens aussi de se déplacer et de quitter Mayotte s'ils veulent. Mais ce n'est pas laisser des gens et aussi des étrangers qui viennent. Ils sont là. Ici, il faut du travail, il faut payer des factures, il faut payer tout ça. Ils n'ont pas les moyens. Donc, leur seul moyen, il y a des gens qui volent, qui créent des situations. Et personne ne sera d'accord qu'on aille casser sa maison pour voler ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Donc, et moi, j'incrimine toujours. Je suis là à attaquer nos responsables au Comores. Parce que c'est eux qui font tout ça. Et pourquoi aujourd'hui, s'ils voient cette situation-là, ils ne détruisent pas les entreprises qui font les Kossa-Kossa en juin, déjà, pour arrêter cette immigration-là? Ils ne vont pas le faire, parce que ça les arrange. Ça les arrange. Écoutez, vous avez entendu le faux ministre qui a dit que ici tout va bien, ceux qui viennent à Mayotte, c'est ceux qui n'ont rien ici, machin. Mais ce sont des gens qui sont comme ça, sont des criminels. Voilà les mots, les termes qu'il faut utiliser. Il faut dire les choses clairement. Ce ne sont pas des humains. Excusez-moi, vous faites souffrir les Comoriens. Vous faites souffrir nos parents. Une jeunesse sans espoir. Une jeunesse qui sont là, qui vivent. Des gens qui ont des diplômes et qui traînent partout. Mais, excusez-moi, mais je vais dire merde. Qu'ils arrêtent. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été l'invité des Accueillis ce matin. On ressentait beaucoup de colère et aussi beaucoup d'espoir, ou en tout cas d'espérance dans ce que vous avez déclaré par rapport à la situation à Anjouan. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou, la suite donc de nos programmes, toujours sur Mayotte la première. Bonne journée à tous.